Nous sommes des managers et nous avons un leader. Nous avons un leader, le président de la République, le président Macky Sall, qui trace une vision. Quand le président trace une vision, les managers exécutent cette vision. La vision, ou une partie de la vision, c'est de faire de l'industrie maritime un levier pour une croissance soutenue, durable et inclusive. Cette vision, aujourd'hui, nous voulons la traduire dans le concret, comme il l'a demandé il y a 48 heures, de passer à l'offensive, de passer à l'attaque. Et un jour ne pouvait pas être plus idéal que ce jour pour marquer l'offensive demandée par le président de la République. Et cette offensive est une grande offensive qui va positionner le Sénégal, qui va positionner Dakar comme un hub logistique et régional, un hub logistique industriel pour l'Afrique. Aujourd'hui, après 3 années de travail au niveau du port, où nous nous sommes évertués à rétablir les équilibres, à permettre une santé financière, aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que le port, après une notation par l'agence Wara, qui nous a attribué une note A-, qui est 3 crans au-dessus de la note minimale réclamée par l'Agence de régulation des marchés financiers. Cette notation nous permet aujourd'hui d'aller sur les marchés financiers, non seulement pour rattraper le retard d'investissement au niveau des infrastructures portuaires. Vous savez qu'entre 2014 et 2018, le Sénégal a connu des performances macroéconomiques réelles, de bonnes performances, 6,6% en taux de croissance annuel moyen. Cela s'est traduit pour le port de Dakar par des volumes énormes de manutention. Nous avons manutentionné 19 millions de tonnes l'année passée. Et vous voyez comment la ville est congestionnée, comment Dakar étouffe et l'économie aussi étouffe. Les économistes estiment que ce coût de la congestion est de l'ordre de 6 à 8% de PIB. Si vous calculez, ça fait beaucoup de ressources que nous perdons. Il est donc temps qu'on change de paradigme et que Dakar soit délesté de toute cette congestion et qu'on puisse trouver sur la côte une zone pour accueillir un port de 4e génération. Ce qu'il faut retenir de ce port, c'est que c'est un port industrie. Ce n'est pas seulement un port classique, mais c'est un port qui a comme ambition de générer de la valeur ajoutée, qui a pour ambition de générer beaucoup d'emplois pour la jeunesse de notre pays. Nous avons un pays extrêmement jeune et nous devons compter sur la vitalité, sur la jeunesse de ce pays pour amorcer l'émergence et qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Ce port, nous allons le démarrer à l'issue de cet appel public à l'épargne que nous espérons sera un succès. C'est un challenge, c'est un risque que nous prenons pour aller vers le marché, pour lever 60 milliards, pour démarrer les travaux. Ces travaux permettront de créer les voies d'amener, les routes, les VRD, tout ce qui est fibre optique, eau, électricité, assainissement, mais aussi tous les aménagements pour la zone industrielle portuaire capable de recevoir des entreprises tournées vers l'exportation. Ces entreprises pourront s'installer dans cette zone de Ndayane et recruter beaucoup de jeunes. Donc c'est un message que je lance aussi aux jeunes de Ndayane pour leur dire que ce projet est leur projet. C'est un projet qui va leur permettre de se former, de se soigner et d'avoir de l'emploi et qui va générer beaucoup de petites et moyennes entreprises. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'être au cœur de l'économie nationale
Comme le grand Serigne l'a rappelé, il a dit Xolu Ndayan. Donc Xolu Ndayan, le moteur, nous on dit moteur, mais le cœur, c'est le moteur de l'être humain. Et ce qu'on va créer à Ndayan va devenir le moteur de l'émergence parce que simplement, créant beaucoup d'entreprises, les entreprises sont les lieux de création de richesse, sont les lieux de création d'emplois. Donc, si on réussit ce challenge de collecter 60 milliards, et ce n'est pas évident, donc nous lançons un appel à toutes les entreprises, tous les acteurs économiques du Sénégal, qu'ils puissent souscrire à cet emprunt pour permettre au port de Dakar, pour permettre la réalisation de la vision du président de la République, mais pour donner aussi un signal très fort qu'on peut se baser sur nos ressources propres pour ce grand projet, le plus grand projet de l'histoire économique du Sénégal. Si on le démarre sur ressources propres et que d'autres investisseurs, l'investissement direct étranger nous retrouve, ce sera un très fort signal parce qu'on l'aura démarré sur ressources propres. Donc nous lançons un appel à tous les investisseurs institutionnels, aux acteurs portuaires, aux employés du port d'abord. Que les employés du port soient les premiers à souscrire pour montrer leur adhésion à ce projet, pour donner un signal fort. Et en début 2021, Inch'Allah, nous allons procéder à la pose de la première pierre qui démarrera le plus grand projet de l'histoire économique du Sénégal. Aujourd'hui, à Lorée, nous avons le potentiel, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Si on lève 60 milliards, il y aura certainement un trickle-down effect. Ça va entraîner, ce sera un effet entraînant qui nous permettra d'accueillir des entreprises de pointe pour la transformation. L'enjeu aussi, c'est ça. Si on ne transforme pas, on ne crée pas de valeur ajoutée, on ne crée pas d'emploi. Si on continue d'importer, on relance l'économie des autres pays, on crée de l'emploi dans les autres pays. Il est temps de penser à l'offensive, comme le président de la République l'a demandé, en investissant dans les infrastructures. Et un port, c'est d'abord les infrastructures. La période de souscription va démarrer aujourd'hui et va se terminer au 30 juin. Donc nous appelons tous les acteurs économiques de ce pays, comme à l'étranger, pour pouvoir souscrire effectivement à cet emprunt obligataire. Souscrire, ça veut dire croire au projet, croire à ce développement du pays et croire effectivement à l'ambition qu'a le directeur général du port pour mener à bien la vision du président de la République. Donc le taux de cet emprunt est de 6,60%, qui est défiscalisé. Donc ça veut dire que les résidents du Sénégal n'auront pas à payer les impôts sur cet emprunt-là. Et ce sera sur 7 ans, dont les 2 années sont, dont les 2 premières années bénéficient d'un différé de 2 ans. Et après, maintenant, ce sera le paiement du capital et des intérêts à partir de la 2e année de l'emprunt. Nous avons et nous souhaitons aussi que vraiment cet emprunt-là soit sursouscrit pour montrer un signal fort à tout le monde qu'effectivement l'épargne nationale peut effectivement financer l'économie nationale.